Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Est-ce que nous avons nos militants du nord de la France qui sont arrivés? Oui. Bravo. Nos militants du sud de la France? Ah, super, ils ont ramené le soleil. Nos militants de l'ouest de la France? Ah, ils ont de la voix. Et nos militants de l'est de la France? Waouh! Et nos militants de l'Île-de-France. Voilà. Merci. Donc, toute une France regroupée pour ce printemps de la CFTC-CSFV. C'est une date qui n'est pas choisie au hasard. Le printemps, c'est aujourd'hui. Et le printemps de la CFTC-CSFV, c'est aujourd'hui. Donc, bienvenue à vous tous. Désolé pour les personnes qui voulaient participer et pour lesquelles il n'y avait pas de place, parce que c'est vrai que c'est une fédération qui grandit, vous le verrez, grâce au travail de chacune et de chacun d'entre vous, et on y reviendra. Je voudrais remercier nos partenaires, parce qu'un événement de cette nature est aussi possible parce que nous avons des partenariats, n'est-ce pas? Donc, merci à eux d'être avec nous pour ce moment intense de la vie de la fédération. Et vous aurez bien sûr beaucoup de temps libre pour leur passer une petite visite. Alors, dans un congrès, il y a un moment où on va retracer l'activité des 4 années passées, mais on va surtout se projeter vers l'avenir, parce qu'effectivement, lorsqu'une fédération ne regarde que dans le rétroviseur, elle va dans le mur. Donc, il faut regarder dans le rétroviseur, mais il faut surtout avancer. Moi, je vais vous retracer très vite l'actualité sociale du pays, bien sûr, sans empiéter sur la partie nationale que Philippe va évoquer tout à l'heure. L'emploi, la situation de l'emploi s'améliore, vous le voyez toutes et tous, et ça, c'est pour le coup une bonne nouvelle pour chacune et chacun d'entre nous. Et en 2016, d'ailleurs, le nombre d'usines créées était supérieur au nombre d'usines fermées. Ça, c'est bien. Mais alors, quel emploi voulons-nous? Nous avons, dans notre fédération, nous sommes très touchés par ce qu'on appelle communément la précarité. La précarité, c'est quoi? C'est les temps partiels subis et c'est les stagiaires. Alors, lorsqu'on voit dans notre pays, qui est une des premières richesses au monde, la pauvreté se développer, il y a de quoi être en colère, et un syndicat comme la CFTC se doit d'être en colère. Alors, nous ne devons pas développer la précarité pour régler le problème de l'emploi, comme le fait d'ailleurs l'Allemagne. Nous voulons autre chose. Nous disons non à ces emplois précaires, nous disons oui à des emplois qui permettent une bonne harmonisation entre vie personnelle et vie professionnelle. Nous disons non au contrat temps partiel subi. Le contrat à temps partiel peut être une véritable opportunité, mais il doit être choisi, il ne peut pas être subi. Nous disons non aux stagiaires qui sont dans des postes sans perspective d'avenir, sur des postes qui seront supprimés. Donc ça sert à quoi de faire un stage dans un métier qui va disparaître? C'est un non-sens. Nous disons non aux stagiaires qui ont pour seul objectif de faire baisser la masse salariale de l'entreprise. C'est un vrai problème. Et nous disons oui, par contre, à une vraie politique de l'emploi qui ouvre ses portes à la jeunesse, sans pour autant fermer la porte aux seniors. Je vous rappelle qu'on est senior à partir de 45 ans, et je reviendrai d'ailleurs sur les seniors. Les employeurs reprochent trop souvent aux jeunes leur manque d'expérience et de compétences, et en même temps, on reproche aux seniors leur manque d'adaptabilité, leur résistance au changement et leur coût pour l'entreprise. À la CFTC, nous militons et œuvrons pour rapprocher les générations, parce que c'est bien la meilleure façon de construire un avenir pour l'entreprise, la nouveauté qu'apportent les jeunes et l'expérience qu'apportent les moins jeunes sont une formidable avancée pour l'entreprise et pour la société. Les seniors, comment un syndicat comme la CFTC peut accepter ce que vivent les seniors dans l'entreprise? Il y a des études qui sont faites, je vais pas trop développer, mais quand même en tirer des enseignements. Est-ce que les salariés de plus de 50 ans, pour l'entreprise,
et ce qui ne valent plus rien. Parfois, on pourrait le constater, on pourrait le croire, puisque telle est la conclusion menée auprès des entreprises par l'Institut Ipsos, qui a mené une enquête à ce niveau-là. Il faut savoir que le chômage des seniors est à un niveau élevé et qu'un demandeur d'emploi de plus de 50 ans met en moyenne 540 jours à retrouver un nouvel emploi, soit le double d'un demandeur d'emploi plus jeune. Les salariés de 50 ans, et c'est toujours l'INSEE qui le dit, souffrent d'un manque de considération, d'un déficit de formation, d'horizon professionnel bouché et d'un défaut de reconnaissance de leurs talents. Nous, à la CFTC, syndicats qui plaçons la personne humaine au cœur de nos actions, nous ne pouvons en aucun cas fermer les yeux sur ces réalités qu'expriment les salariés. Et j'en fais mon combat personnel parce qu'il est absolument anormal que, par notre âge, on devient un peu inutile dans les entreprises. C'est insupportable. Non, et non, la personne humaine doit revenir au centre des préoccupations des entreprises. Telle est aussi la signification d'un syndicalisme CFTC debout, qui défend les femmes et les hommes de l'entreprise, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs origines. C'est ça le dernier C de la CFTC, et nous en sommes particulièrement fiers. Alors, l'avenir, on parle beaucoup de digitalisation. Selon le Conseil d'orientation pour l'emploi, moins de 10% des emplois actuels, alors il y a d'autres instituts qui disent un peu autre chose, 10% des emplois seraient menacés ou exposés aux mutations technologiques. Notre fédération pourrait être particulièrement concernée par les agents d'entretien, par les hôtes et hôtesses de caisse, par les ouvriers dans les industries agroalimentaires, etc., etc. Ces suppressions totales ou partielles des métiers seraient compensées par la création de nouveaux métiers dans le digital. Très bien. Après, on peut avoir la crainte de savoir si le profil des personnes qui occupent des métiers supprimés correspondent au profil qu'il faut pour occuper les nouveaux métiers, sachant que les nouveaux métiers en nombre sont très largement inférieurs aux métiers supprimés. Nous demandons depuis des années, ne restons pas inertes, on n'a pas attendu ce moment précis pour agir, nous demandons depuis plusieurs années dans les conventions collectives d'instaurer un budget, une contribution financière exceptionnelle pour permettre à ces salariés, dès à présent, de se former sur leur temps de travail à un nouveau métier. Ça, c'est vraiment une cause CFTC pour que le moment venu, ces salariés ne soient pas dans l'impasse, mais retrouvent des perspectives d'avenir. Cela créera ces formations de la mobilité professionnelle et serait un dispositif gagnant-gagnant pour le salarié, parce que si jamais son emploi est supprimé, il pourrait occuper un autre emploi dans un délai court, et ça permet aussi à l'entreprise de régler un problème humain plus facilement. Alors il y a le compte personnel de formation, nous y reviendrons au cours de ce congrès, mais ce compte ne suffit pas pour apprendre un nouveau métier dans un délai court. Alors, la formation professionnelle, vous en entendez beaucoup parler dans la presse, et alors il y a beaucoup de commentateurs qui nous disent pourquoi ça ne marche pas. Il y a aussi des études qui montrent que si en moyenne 58% des cadres ont suivi une formation dans l'entreprise, seuls 33% des employés ouvriers ont suivi une formation dans l'entreprise. Donc vous voyez que là, le bas blesse. Par ailleurs, 20% des employés ouvriers n'ont pas de qualification, selon une étude de l'INSEE, et c'est là où il faudrait faire de la formation plutôt que d'avoir des priorités qu'on ne comprend pas toujours. Il y a peu d'évaluation dans les entreprises en matière de formation sur le bien fondé. On fait souvent de la quantité au détriment de la qualité. Et d'ailleurs, pour les militants, pour les délégués, pour les salariés, c'est souvent un parcours du combattant pour suivre une formation hors de l'entreprise, parce que je ne sais pas si vous avez fait l'essai, mais c'est quand même relativement compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Que disent nos politiques? Ils disent, oui, le problème de fond, c'est que les 32 milliards de la formation, il y a trop d'argent qui va vers les syndicats. Vous en avez tous entendu parler. C'est une honte de dire ça, parce que tout simplement, la loi l'interdit. Il n'y a aucun centime de la formation professionnelle
qui va vers les syndicats. Il faut que vous le sachiez, il faut que vous disiez à tout le monde, ça c'est une fake news parce que ça n'existe pas, il y a une loi là-dessus, il n'y a pas effectivement de lien entre financement de la formation professionnelle et financement des syndicats. Donc ça aussi, on entend trop souvent le dire. La formation est la meilleure protection pour rester dans l'emploi. C'est la raison pour laquelle notre fédération milite tellement pour développer la formation et pour permettre à chaque salarié d'accéder à la formation, encore que dans beaucoup trop d'entreprises, pour les employeurs, la formation se mérite, alors que pour nous, la formation est un droit, voire une obligation. La formation doit être une obligation. C'est ainsi que j'appelle chaque délégué CFTC à veiller, à œuvrer pour que chacune et chacun de ses collègues puisse accéder à la formation. La fédération se doit de considérer ce thème comme essentiel dans les négociations de branche. On a eu beaucoup parlé de formation, de réforme de la formation, et on a pu constater qu'il s'agit souvent de mesurettes et qui ne changent pas trop le quotidien des salariés. Nous devons, sur ce sujet-là, arrêter les belles paroles, parce que les belles paroles ne servent pas grand monde. Nous devons passer aux actes pour faire de la formation un élément clé du dialogue social, parce que trop souvent, dans nos réunions d'instance, la formation n'est pas traitée avec l'urgence et avec la priorité qu'il devrait occuper. Alors, nous ne pouvons pas dire que rien n'a été fait, peut-être, mais nous pouvons dire que beaucoup reste à faire. Nous ne pouvons pas, matin, midi et soir, dans nos entreprises, nous dire que nos emplois vont se transformer et nous proposer aucune formation pour que demain, si l'emploi est transformé, nous dire, eh ben voilà, on n'a rien pour toi. Ça, c'est quand même insupportable. Chaque salarié, pour rester debout, doit avoir des perspectives d'avenir pour vivre de son travail, pour vivre dignement de son travail. Et pour vivre dignement de ce travail, il faut avoir un emploi. Et ça, croyez bien que c'est une vraie préoccupation que nous devons vraiment porter parce que il en va de l'avenir de nos emplois à nous, mais aussi des emplois de nos collègues. Les salaires, autre préoccupation, d'ailleurs sur la formation, on y reviendra un peu plus tard dans le rapport d'activité. Sur les salaires, grande revendication aussi de nos collègues et de nous-mêmes d'ailleurs, en matière de salaire. Le SMIC est en quasi-stagnation depuis plusieurs années, avec une augmentation de 1,24 en 2018, mais à quand un salaire minimum à 10 €, c'est pas beaucoup 10 €, mais même ça, on n'arrive pas à l'avoir. Une inflation maîtrisée, mais des dépenses courantes en hausse, quand on voit que les produits frais ont augmenté de plus 4,5% en 2016 et de 2,60 en 2017, quand on voit que les loyers augmentent tous les ans, quand on voit que les transports augmentent, quand on voit que les carburants augmentent, on voit bien qu'il y a quand même un problème de salaire, il y a quand même un problème pour chaque personne de faire face aux dépenses qu'elle doit faire tous les mois. Donc, et quand je dis ça, ça repose sur des études, et en même temps, on nous dit, le Centre d'observation économique et de recherche pour l'expansion de l'économie et le développement des entreprises, nous dit « Ah mais oui, mais vous, la France, nous, la France, le coût de l'heure de travail est encore bien supérieur à la moyenne de la zone euro. » Quand vous dites ça à vos collègues ou même à nous-mêmes, vous vous dites dans quel monde vivons-nous? Sur quelle planète vivons-nous? Selon ces mêmes experts, le coût de l'heure de travail augmente plus vite en France que dans le reste de la zone euro. Moi, je suis désolé, mais ces experts pleurnichent parce qu'en 2018, les allègements supplémentaires du coût du travail sont stoppés et le CICE sera en baisse de 1% pour les entreprises. Mais les salariés dans tout ça, les salariés, ils n'ont pas de quoi pleurnicher quand ils voient leur fiche de paye, alors qu'on nous dit matin, midi et soir que la fiche de paye a augmenté. Moi, je ne sais pas la vôtre, mais la mienne, il faut vraiment que je prenne une loupe pour savoir de combien elle a augmenté. Donc, c'est un vrai problème. Nous devons changer dans ce pays notre logiciel, parce que trop souvent, une entreprise vit certes de ses clients, mais la richesse de l'entreprise, c'est aussi les salariés. Et ça, il n'est pas normal que la considération pour les salariés est à ce point peu élevée dans notre pays.
Le salaire est un investissement plus qu'une charge, même, voilà, plus qu'une charge, parce que c'est quand même le travail de chaque salarié qui permet à l'entreprise de se développer, qui permet de donner satisfaction aux clients et qui permet donc à tout le monde de mieux vivre. Donc, un peu de considération pour les salariés ne serait pas un luxe. Il est temps que les salariés bénéficient des avantages de la croissance. C'est un slogan qu'on entend dans les autres pays européens. On nous dit que l'emploi va mieux, j'en ai parlé. Les investissements reprennent, c'est bien. Les salariés doivent aussi pouvoir reprendre espoir et gagner plus, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que de la croissance pour les entreprises. Il faut aussi qu'il y ait de la croissance pour les salariés. Il faut qu'il y ait aussi de la croissance dans les salaires. Un meilleur salaire, c'est plus de consommation, c'est une économie qui redémarre encore plus vite, et ce n'est pas de l'utopie de le dire, c'est une réalité. Les retraites, autre sujet effectivement de préoccupation de nos gouvernants et de nous-mêmes, parce que nous nous posons, nous aussi, régulièrement la question de savoir comment tout ça va évoluer. L'Organisation de coopération pour le développement économique, qui est l'OCDE, pointe là aussi du doigt la France en matière de retraite. Mais quelle mouche a piqué cette organisation? Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé le rapport, mais ça fait froid dans le dos. Alors, ils nous disent qu'il faut instaurer une retraite unique pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, qu'il faut relever l'âge du départ à la retraite. L'OCDE estime que les 64 ans que la France va connaître progressivement ne va pas assez loin, eu égard à la situation des autres pays relevant de l'OCDE, où la moyenne va se situer à 66 ans. Mais pourquoi pas 80? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. L'OCDE note que l'espérance de vie est plus forte en France que dans les autres pays, ce qui justifierait, selon elle, un relèvement de l'âge du départ à la retraite. L'OCDE estime que la France doit également bouger sur les niveaux des retraites, parce qu'on ne veut pas seulement toucher à l'âge de la retraite. C'est trop simple. Il faut aussi toucher au porte-monnaie et donc au niveau des retraites. Selon elle, le taux de remplacement, c'est le rapport du montant de la pension par rapport au dernier salaire, est en moyenne de 74% en France, contre 71% pour le retraité européen, et pire que ça, 63% pour la moyenne des retraités des pays de l'OCDE. L'OCDE estime que les retraités français de plus de 65 ans ont en moyenne un niveau de vie plus élevé que l'ensemble de la population active. Bon, dans le même temps, les retraités des autres pays de l'OCDE disposent d'un revenu inférieur de 12%, c'est un peu technique, par rapport à la population active de leur pays. Bon, l'OCDE, je ne sais pas si l'OCDE fait des immersions dans les familles de France, je ne sais pas si l'OCDE regarde comment vivent nos retraités actuels ou les futurs retraités, mais je pense que leur rapport mériterait d'être dépoussiéré, parce que je pense que là, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Alors, voilà, ça c'est les constats. Alors, pour vous dire pourquoi ces constats, vous allez dire, qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces constats? Pourquoi ces constats? C'est pour vous démontrer, pour vous dire combien la France, les Français, nos collègues de travail ont besoin de syndicats. Quand on dit que les syndicats ne servent à rien, rien que pour ça, pour régler le problème de la formation, pour régler le problème des salaires, pour régler les problèmes de retraite, rien que pour ça, nous avons besoin d'un syndicalisme fort et d'une CFTC forte. Pourquoi une CFTC forte? Parce qu'une CFTC différente, et elle est différente des autres, et j'y reviendrai. Alors, la Fédération, sur ces questions-là, est en action sur les retraités. D'ailleurs, nous avons notre association fédérale des retraités que je salue. Ils sont parmi nous aujourd'hui puisqu'ils tiennent eux aussi leur congrès. Donc, bienvenue à vous. Parce que quoi de plus beau, quoi de plus riche que d'associer les salariés jeunes, les salariés moins jeunes, les seniors et les retraités? J'ai commencé mon intervention là-dessus en disant « ça, c'est la société que veut la CFTC ». Il n'y a pas de jeunes ou des moins jeunes. Il y a des personnes humaines et ensemble, nous sommes forts. Nous avons besoin
dans nos entreprises comme dans la société, de jeunes, de moins jeunes, de seniors et de retraités. C'est ça la force d'une civilisation. Et c'est ça aussi une fédération CFTC-CSFV debout. Alors, ce congrès sera pour vous aussi un congrès où vous pourrez être acteur. Vous verrez tout au long de nos travaux, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, pour les plus timides d'entre vous, vous aurez la possibilité de poser des questions par SMS. Donc, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de venir devant au pupitre, puisque vous aurez l'occasion de participer aux échanges, de participer au débat lorsqu'on va évoquer l'avenir de la CFTC et l'avenir de la fédération. Alors, quand on aura fait cet après-midi et demain matin le bilan des 4 années écoulées, nous allons nous projeter dans l'avenir, comme je l'ai déjà dit, et nous allons, vous allez élire un nouveau Conseil fédéral, et je profite de cet instant pour remercier les conseillers fédéraux sortants qui ne se représentent pas. Je les cite dans l'ordre alphabétique, et je les remercie avant même de les citer pour tout leur concours, tout leur travail qu'ils ont apporté à la réussite de la fédération, parce que la réussite de la fédération, vous pensez bien que ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes, c'est toute une équipe qui contribue aux résultats de la fédération, les résultats que vous connaissez, mais que vous allez découvrir au fil de la journée. Donc, dans l'ordre alphabétique, les conseillers fédéraux sortants qui ne se représentent pas, il y a Stéphane Cattier, il y a Christine Courbeau, Lionel Écoiffier, Stéphane Moreau, Joseph Noga, Joséphine Sanchez, Éric Verbruge, Dominique Viotto et Jean-Christophe Weiss. Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour les conseillers sortants qui ne se représentent plus pour des problèmes de santé. Nous pensons à eux, nous leur souhaitons bien sûr un très bon et prompt rétablissement et nous sommes de tout cœur avec eux. Alors après, donc, vous allez élire le nouveau Conseil fédéral et vous allez aussi tracer les pistes d'avenir pour la fédération, parce que ce n'est pas tout d'élire un Conseil fédéral, encore faut-il lui donner une feuille de route. Donc nous avons fait une motion d'orientation participative. Nous sommes un congrès de syndicats et vos syndicats ont très largement participé à construire la motion d'orientation pour les 4 années qui viennent. Quels sont les mots-clés de la motion? Je ne veux pas anticiper, mais évidemment, à la CFTC, nous avons pour habitude, et c'est aussi une de nos priorités, la défense de la personne humaine, la défense de la famille, la défense aussi de l'entreprise en tant que communauté humaine, et non pas une simple institution qui veut que faire du pognon. La CFTC se réclame et s'inspire, comme vous le savez, des valeurs sociales chrétiennes en toute indépendance politique et religieuse, mais ça, vous avez fait les formations et vous connaissez ça par cœur, je n'ai pas besoin de développer. Et vous dire aussi, pour conclure, combien la CFTC reste populaire auprès des salariés de France. Je rappelle, mais ceux qui sont des habitués de notre site connaissent les résultats, le sondage que nous avons fait faire auprès des salariés relevant de notre fédération nous apporte ou nous conforte dans notre idée d'une CFTC forte. La CFTC est humaine pour 65% des salariés, selon l'Ipsos, qui dépendent des champs professionnels de notre fédération. 63% estiment qu'elle est respectueuse de l'avis de ses adhérents.
59% estiment qu'elle est respectueuse de l'avis de l'ensemble des salariés. Et ça, c'est pas rien. Quand plus de la moitié des salariés estiment que leur délégué CFTC respecte l'avis des salariés, ce n'est pas rien. Dans un monde où on crache matin, midi et soir sur les syndicats et sur d'autres institutions, ce n'est pas rien que d'avoir des institutions de sondage qui nous disent « voilà la visibilité de la CFTC, voilà ce qu'on pense de la CFTC ». 58% de nos salariés estiment qu'on est responsable. 55% des salariés estiment que nos délégués sont honnêtes et intègres. 60% estiment que les militants sont disponibles et compétents. Alors, vous pourriez croire que c'est des chiffres faussés, mais je redis, c'est tout de même un institut de sondage qui a fait, et ce n'est pas moi. 74% des salariés estiment que la CFTC est un syndicat de négociation. Donc, si avec ces résultats-là, nous n'avons pas matière à nous développer, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Enfin, des sondages comme ça, il faut en profiter et il faut labourer matin, midi et soir le terrain dans nos entreprises respectives parce qu'il y a matière à, parce que les salariés nous attendent, parce que les salariés ont besoin de nous et parce que les salariés méritent une CFTC forte. Et c'est pour ça que je vous invite effectivement à cet engagement de militantisme de terrain, parce que l'avenir de la CFTC est dans nos entreprises, dans vos entreprises. L'avenir de la CFTC, c'est ça, parce que le socle de la CFTC, c'est les femmes et les hommes qui représentent cette organisation dans l'entreprise, mais c'est aussi toutes les femmes et les hommes qui votent pour nous, qui votent pour nos candidats, et nous devons en être fiers. Sur ces paroles, je conclus cette ouverture et je déclare donc ouvert le 7e congrès de la Fédération CFTC Commerce, Services et Forces de Vente sur la thématique « Et avec la CFTC et CSCV, la vie est plus facile ». Le congrès est ouvert.